Bonjour à tous, je suis Sonia Chenevier, la Fée de la Liberté. J'accompagne les coachs, les thérapeutes à bloquer dans leur développement, à vivre pleinement et rentablement de leur activité, à venir réaliser leurs plus grands rêves et surtout leur mission de vie. Voilà, et aujourd'hui, j'ai l'honneur et le privilège d'être en compagnie d'Andrea à Sainte-Maxime. Donc merci Andrea d'avoir accepté cette entrevue. Et moi je te remercie énormément d'être mis sur ma route. Je le remercie. Ça me touche énormément et de ta patience et de ta gentillesse. Oh là 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 là. Ah, non, c'est sincère. Je ne dis pas les mots en l'air, c'est que vraiment je le pense. Andrea, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter ton activité, bien sûr? Oui. Alors, bonjour tout le monde, je me nomme Andrea, je suis lithothérapeute, soins par les pierres naturelles et qui sont activées par mon magnétisme que j'utilise avec les pierres ou sans les pierres. Je suis à Sainte-Maxime, 20 rue Verdun, Galerie Ambre Marine. Si vous souhaitez, vous êtes toujours le bienvenu. Ça, c'est vrai. Est-ce que, Andrea, tu veux bien nous expliquer un petit peu quelle a été l'anecdote ou le moment clé qui a révélé ces dons de magnétisme et puis aussi de médium? Parce que tu as aussi des dons de médium. Qu'est-ce qui s'est... Comment ça s'est passé? Alors ça s'est passé, c'est une chose assez personnelle, un peu douloureuse, mais je vais me le confier. J'avais 5-6 ans. Et un matin, mon papa, il s'en va, puis il revient, avec des bleus, tout ça, mais j'étais là, effaré. Et je me mets à crier, mais tu es mort, tu es mort, tu es mort. Bon, une petite claque d'enfant pour remettre les yeux, mais ce n'est rien de grave. Un an après, il a eu un accident et il est mort. Donc j'ai repoussé tous les dons que je pouvais avoir parce que j'ai porté cette culpabilité. Pour moi, c'était moi qui l'avais tué. Ah oui, tu pensais que tu lui avais apporté le... Voilà. Alors qu'en fait, c'était un don divinatoire, en fait. Tu as eu un... Et j'ai porté ça durant mon enfance, l'adolescence, en tant que mère. Et par la suite, j'avais des événements auxquels tout était bloqué. Et chaque fois, ça revenait, je fermais les yeux, je disais non, 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 c'est pas possible. Je repoussais. Tu avais des flashs? Oui. Des images, des mots? Des images, des flashs, des odeurs. D'accord. Énormément d'odeurs et des flashs. Et donc, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Quand j'ai eu un accident en 97 de moto, là j'ai dit, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête maintenant. J'ai accepté. Ah, t'as accepté? J'ai accepté mon dos. Et de là... Qu'est-ce qui a fait que t'as accepté ton dos? Parce que c'était trop lourd, trop lourd de ne pas en parler? De ne pas en parler, trop lourd de voir des gens dans des situations et d'être bloqués, de ne pas les aider, de ne pas leur dire. Ah ouais. Parce que chaque fois, un mot m'échappait, on me regardait d'une façon... Oui, à l'époque, c'était pas forcément aussi... Non. Aussi comme... Enfin, je ne vais pas dire quand même aussi connu qu'aujourd'hui. Non, non. C'était encore un peu tabou. Tabou, très tabou. Donc, ce qui fait que, bon, en ayant accepté, eh bien, tous les événements, j'ai rencontré des gens extraordinaires dans la route, thérapeutes, enseignants, et la pierre, à chaque fois que je la touchais, elle te parle. Elle me parle. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Croyez-le ou pas, la pierre me parle. Je regarde une personne, je vois des choses qu'elle ne voit pas. Je suis sur l'autoroute, je vois... j'ai failli avoir plusieurs accidents, mais bon, quand on est protégé, on sera toujours. Une personne avec une robe en fleurs qui traversait, donc j'ai freiné. Heureusement que la troisième voie était libre, la personne s'est décalée. Et là, je me suis arrêtée, j'ai dit, bon, ok, j'accepte maintenant, mais il faut me laisser tranquille. Et dès cet instant, il y a eu comme un soulagement, et il y a eu comme une protection
comment l'expliquer? C'est inexplicable. Et là, tu as décidé d'en faire un métier? Et là, j'ai dit, bon, puisque ma petite retraite ne permettait pas tout, je dis, allez. C'est-à-dire que tu étais à la retraite? Non, je n'étais pas encore à la retraite, là. Tu avais quel âge, là, quand tu as décidé 42 ans. D'accord, ah ben voilà, la quarantaine, quoi, quand on change de vie. Tout à fait. Je connais bien. La quarantaine, il y a une évolution. Il y a quelque chose qui se et passe. il y a quelque chose qui se passe. Ouais. Où on accepte et on y va, ou alors on stagne et c'est des répétitions en permanence. Bien d'accord. Là, cette fois-là, j'ai accepté et j'en ai fait une activité principale auquel je souhaite enseigner aux jeunes et aux moins jeunes à prendre le relais. C'est ce que tu fais aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en plus des soins que tu fais, bien tu es enseignante, c'est-à-dire que tu fais des formations auxquelles tu donnes une certification. Oui. Et donc tu formes à quelle pratique exactement? Alors, la pratique, comment pourrais-je dire? Lithothérapie? Lithothérapie, avec la connaissance et le développement des pierres et certaines facilités à mieux faire la différence entre une vraie et une fausse de pierre, pour pas qu'ils soient en erreur eux-mêmes. Et ensuite, le magnétisme, ce sera un peu plus tard, mais le premier module, c'est découvrir la pierre, savoir ce qu'elle vaut, et mieux la connaître, pour pouvoir l'utiliser dans les soins, et même dans sa vie quotidienne, même pour objets décoratifs, elle a une action. D'accord, ok. Et puis après, tu fais aussi des formations de magnétisme. Alors, les formations de magnétisme que j'effectue, c'est exactement la même chose. Il faut qu'ils sachent doser leur sonde ou leur vibration à travers leurs mains pour ne pas brutaliser certaines cellules de notre corps et pour aussi avoir cette facilité de gérer. D'accord. Voilà. De mieux gérer et puis de mieux se connaître aussi et de se protéger. Et oui, soi-même déjà. Déjà, tout à fait. Tout à fait soi-même parce que c'est très important. Alors moi j'ai une question par rapport à ça. Oui. Est-ce que les gens qui viennent te voir, alors déjà, est-ce que c'est des professionnels, est-ce que c'est des particuliers? Et pour le magnétisme, est-ce qu'il faut déjà avoir le sentiment d'avoir des dons? Comment ça se passe? Alors, tout être sur Terre a un don. Faut-il le développer ou pas? C'est ce que je vous disais à premier abord. Moi, je l'ai rejeté. Mais ça veut dire qu'il faut déjà sentir ceux qui viennent te voir pour faire des formations de magnétisme, ils sentent déjà qu'ils ont quelque chose? Oui. Oui. À travers le toucher de leur famille, à travers certains événements. Donc ils ont ça, mais ils ne savent pas le gérer et ils ne savent pas aussi que c'est un don et qu'est-ce que c'est que ce magnétisme qui leur arrive. Parfois j'ai eu des personnes qui avaient très très peur. Mais oui, mais comme toi tu avais quand tu étais plus jeune. Tout à fait. Ok, super. Donc les personnes qui veulent faire des formations de magnétisme, c'est-à-dire qu'elles ont déjà ce truc-là. Est-ce que c'est, alors que ce soit le soin avec les pierres, avec la lithothérapie ou avec le magnétisme, est-ce que ce sont des gens qui sont déjà thérapeutes et qui veulent avoir un outil supplémentaire, ou ce sont aussi des particuliers qui veulent bien apprendre quelque chose de nouveau? Alors, j'ai les deux. D'accord. Les particuliers, c'est plutôt pour leur famille. Oui. Et les professionnels, c'est pour mieux aider l'accompagnement, leur clientèle. D'accord. Voilà. Ok, super. Ça. Quels sont, alors quand on vient chez toi pour l'autre partie de ton activité, c'est-à-dire pour les soins, quelles sont les problématiques principales qu'ont les gens qui viennent te voir? Alors chacun a, comme je dis, un bagage personnel. Un sac à dos. Un sac à dos, exactement, ce qui veut bien dire. Et à ce moment-là, quand les sondes, les ausculter sans les toucher, on précise, je ne touche pas les gens, je trouve qu'il y a un blocage de stress, un blocage
Roger. Je trouve beaucoup de choses et à ce moment-là, je leur dis voilà, il y a ça, ça. Ils me le confirment par des anecdotes à eux. Donc, je leur dis... déjà, ça confirme que ce que tu sens, ce que tu vois, c'est tout à fait ça. Exactement. Et je leur dis toujours, attention, on n'arrête pas un traitement médical. On ne annule pas une consultation médicale. Je ne suis pas médecin. Par contre, tu obtiens des beaux résultats. D'ailleurs, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu quelques résultats spectaculaires que tu as eus durant toute ton expérience professionnelle? Oh, il y en a tellement, mais la plupart, c'est quelques-unes. Allez, quelques-unes. Donc, une personne qui est arrivée, que j'ai rencontrée dans la rue, bloquée, elle marchait difficilement. J'avais eu vraiment... J'ai écouté, j'ai un cabinet de soins, si vous voulez passer, il n'y a aucun problème. Elle arrive, je la mets sur, elle me dit, oh là là, ça fait des années que je souffre de mon dos, de mon ci, de mon... Ok. En fait, c'était une sciatique. D'accord. Une sciatique qui lui faisait terriblement mal. Oui, ça, je crois que ça fait très très mal. Très mal. Et ce qui fait que, bon, après le soin, elle ne voulait pas y croire, qu'elle n'a plus mal, à un tel point qu'elle se tordait son corps dans tous les sens qu'avant elle ne pouvait pas. Elle me dit, bon, ben, j'ai dit parfait. Ça marche. D'ailleurs, j'ai lu quelques témoignages, puisque tu as un petit livre d'or que tes clients, tes patients ont plaisir à mettre un petit mot. D'ailleurs, j'en ai mis un pour la séance qu'on a fait il y a un mois. J'ai lu des beaux témoignages, d'ailleurs j'en ai lu quelques-uns et vous les retrouverez à la fin de cette vidéo. Tu as un autre exemple également? Exemple d'enfant avec une cheville. Une cheville tendue. D'accord. Une entorse. Une entorse, d'accord. Ah oui, c'est plus... Une torse. Donc, exactement la même chose. Elle avait mal. Elle avait très très mal, elle ne pouvait pas poser le pied. Enfin, ça a été magnifique. Au départ, oui, voilà, bon, ben, je dis, tu n'as plus mal. Oui, mais j'ai une radio. J'ai dit, tu vas passer la radio. Impérativement, le médecin a prescrit une radio, il faut aller la passer. Et il n'y avait rien. Et il n'y avait rien. Ah, formidable. Voilà. Super. Voilà. Le psoriasis, c'est pareil. Raconte-nous. Le psoriasis, c'est une personne. Une personne qui est venue avec du psoriasis. Oui. Alors ça, le psoriasis, c'est des plaques. Hein, ben, ça dépend. Il y en a du purulent, il y en a des plaques, ça dépend. La même chose, cette personne, elle souffrait énormément et dès le deuxième, non, le premier déjà, ça a bien atténué, le deuxième, ça a pratiquement disparu. D'accord. Et depuis plus d'1 an, je ne l'ai pas revue, or qu'elle faisait ça régulièrement et fréquemment. Elle faisait ça avant, oui. Avant. Et tu m'as dit que tu avais des photos avant-après sur ton site internet. Mon site internet, le site web. Hein, c'est quoi le nom du site web? Les cailloux d'Andrea. Les cailloux d'Andrea.fr. Voilà. Oui. Ok, super. De toute façon, on mettra le lien, voilà, on mettra le lien sous la vidéo. Et là, je suis très contente parce que j'ai eu une aide qui m'ont permis de faire un livre d'or sur le site web. Ah, super. Donc, tu as des témoignages aussi sur le... Je suis honnête avec vous, je n'ai pas eu le temps d'aller voir. Ah, d'accord. Je ne peux pas vous dire de... Ah, ben oui, mais bon, Andrea, c'est notre petite mamie. Hein. Déjà, être sur Facebook et faire des vidéos et avoir un site internet, moi, je dis chapeau quand même. 68 ans, oui, effectivement, c'est ce que je dis. Claire. Ma petite fille, elle me dit toujours, ouah, mamie, t'arraches. T'arraches. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu déchires, quoi. Ça veut dire t'es auto. Voilà. Ça me fait rire parce que c'est des thèmes et des mots que je connais. Ben oui, forcément. Mais sinon, c'est un cours qui est spécifique et qui sont très accessible à tout le monde. Accessible à tout le monde. Que je leur fais passer ça dans un lieu de verdure, d'espace. Et donc tes formations durent à chaque fois 2 jours, c'est ça? Une ou 2 jours? 2 jours. 2 jours. Donc ça se passe dans le Var? Dans le Var. Voilà, tu en fais à peu près tous les combien des formations? Des formations, j'en fais à peu près tous les 3 mois, 2 mois. D'accord. Suivant le nombre d'inscrits. Nombre d'inscrits. Évidemment.
Ok, super. Mais sinon... Donc vous voulez vous former aux pierres, à la lithothérapie, vous voulez vous former et développer vos dons de magnétisme, là c'est Andrea à Sainte-Maxime, je vous donnerai le téléphone sous la vidéo. Et je vous la conseille à 1000% parce que c'est vraiment, d'abord c'est notre mamie, et puis c'est une personne qui a des dons depuis toujours, qui a beaucoup d'amour, qui a beaucoup d'enseignements à donner, c'est vraiment une volonté de transmettre à la nouvelle génération. Voilà. Et puis à créer, créer des passions aussi, hein, parce que tu es passionné. Oui, c'est mon souhait le plus fort, c'est ce partage. Et que cette jeunesse, qu'ils en font usage comme ils le souhaitent, mais qu'ils soient en harmonie avec eux-mêmes, et qui développent, et qui connaissent, et qui ont cette sensibilité, cet amour envers les pierres et envers les êtres, parce que dès l'instant où on aime une chose, c'est qu'on aime énormément de gens autour de soi. Et de faire ça dans la pureté, mettre son ego de côté. Tu es dans l'amour, toi. C'est un truc de ouf. Je ne sais pas si vous le ressentez derrière la caméra, mais Andrea, c'est juste une boule d'amour. Je crois que j'ai rencontré jamais... Enfin, honnêtement, tu es la seule personne, et pourtant ça fait quand même des années que je fais ça, qui est dans la gratitude à chaque instant. Tu es vraiment dans l'amour, dans la gratitude de tout ce qui se passe, de tout ce qui arrive. Et je suis contente de faire cette interview avec toi, de partager qui tu es derrière cette caméra. Et voilà, s'il y a une formatrice à suivre, c'est Andrea. Et je tiens à vous remercier. Parce que c'est vraiment avec plaisir, avec joie, de pouvoir développer ça davantage. On n'aurait jamais pensé que l'hypnose rentre un jour à l'hôpital. Eh bien, ça y est, d'autres se sont battus. La sophro aussi. Et la sophro commence aussi. Et là, je leur dis, allez-y, foncez. Un jour, les pierres rentreront dans les hôpitaux. Ça, c'est clair. Le monde est en marche. Hein. Exactement. Et c'est à vous, les jeunes, de le faire. Moi, je ne peux que vous aider dans vos démarches et faire développer vos connaissances, mais c'est à vous d'agir, à vous d'y aller. D'apporter votre pierre à l'édifice, de changer ce monde, d'apporter du soulagement, d'apporter de l'entraide. Énormément. Et de partager de l'amour et d'entraide. Parce que quand on va rentrer, qu'on va voir une personne, et bien déjà le fait qu'elle voit quelqu'un d'autre de l'extérieur, c'est une joie. Et vous ramassez ce bonheur, cette joie qu'elle vous envoie en fait. C'est un partage, un échange. C'est pas merveilleux. Merci en tous les cas pour cette interview, Andrea. Donc, si tu as un dernier petit mot pour ceux qui nous regardent, un dernier petit message, c'est maintenant. Eh bien, je vous remercie de votre gentillesse et de m'avoir vu. Et je vous souhaite à tous un rayon de lumière et de bonheur. Et que vous soyez en paix avec vous-même. Je vous remercie. Voilà, de la gratitude. Quant à nous, moi je te remercie également, Andrea, merci de ce moment privilégié. Maintenant, ça va être l'heure de mon soin. Et puis, quant à nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui intéressent, vous retrouvez les coordonnées d'Andrea sous cette vidéo. Et pour ceux qui sont déjà thérapeutes, coachs, consultants et qui ont envie de développer leur activité, passer au niveau supérieur, cliquez sous cette vidéo et prenez rendez-vous avec moi pour une session plan d'action. C'est entièrement gratuit. Je vous embrasse. On vous souhaite le meilleur. Rayonnez, impactez le monde à votre image. Et puis voilà, donnez ce que vous avez à donner pour le changement de ce monde. On vous embrasse tout fort. Merci beaucoup. Ciao, ciao. En octobre de l'année dernière. Chère Andrea, quand je t'ai rencontrée, j'étais très sceptique car je ne connaissais pas le monde des cailloux. Et puis, Nathalie, une amie, tu lui as fait retrouver le sommeil alors qu'elle était insomniaque depuis 7 ans. Une seule séance lui a suffi. Babette, mon épouse, souffrait depuis des années de son nerf d'Arnold. Et aucun médecin n'avait de solution pour la soulager. Et là encore, en une seule séance, sa douleur a définitivement disparu. Wow. Je ne me l'explique pas, je ne comprends pas. Je t'ai demandé d'essayer sur moi et là, ça a été miraculeux. J'ai rajeuni dans ma tête de 20 ans. J'ai 67 ans et j'ai l'impression d'en avoir 30. Je ne connais rien à cette science, mais c'est tout simplement incroyable. Tu as vraiment des pouvoirs divins. Je souhaite à tous ceux qui souffrent d'avoir la chance de te connaître. Éternelle reconnaissance, tu es un ange, Tom.
Je confirme. Merci 15 mai 2019, de Christelle. J'ai eu la chance de rencontrer Andrea au mois de janvier, au Salon du Bien-être. J'étais à cette époque au plus bas. J'avais beaucoup de bouffées de chaleur, le moral à zéro, et je pense en manque d'énergie. Après une séance début février chez Andrea, mon moral et mon énergie sont revenus. Mes bouffées de chaleur ont diminué. Et tout ça m'a permis de repartir de l'avant. Alors, pour tout ce positif dans ma vie, je remercie Andrea. Et surtout, ça m'a permis de rencontrer une belle personne au grand cœur, ça c'est vrai, honnête, chaleureuse et toujours à l'écoute, avec sa porte grande ouverte que je n'oublierai jamais. Alors encore une fois, merci Andrea, de l'énorme bisou de Christelle. Ah oui. Ouais, c'est chouette.